Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Moi en tout cas, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mihawk et de Shanks. Alors, Mihawk a-t-il peur de Shanks le Roux? C'est une question qui est apparue dans la communauté après la sortie du chapitre 1082, où la Cross Guild rejoint la course pour le One Piece, et où on peut voir une case avec Mihawk qui demande à Buggy s'il pense sérieusement qu'il devrait aller se battre contre Shanks, Luffy et Barbe Noire. Et certains ont interprété ça comme de la peur, en tentant de renforcer cet argument avec le départ de Mihawk à Marineford après l'arrivée de Shanks. Donc, il faut éclaircir tout ça. En attendant, avant de commencer, pour nous soutenir, vous pouvez mettre un j'aime. Pour rejoindre l'équipage, vous pouvez vous abonner et vous pouvez mettre la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti.よう鷹の目、これは珍客だ。俺は今気分が悪いんだが、勝負でもしに来たか。左腕を失った貴様と今さら決着をつけようなどとは思わん。Alors, déjà, on va commencer en répondant à la question. Non, Mihawk n'a pas peur de Shanks. Et ça, Oda nous le montre clairement. Lors de leur première rencontre de l'œuvre, on a Mihawk qui vient retrouver Shanks sur son île pour lui apporter la prime de Luffy. Quand Shanks le reçoit, il n'est pas au courant de la raison exacte de sa venue et il lui demande s'il est là pour un duel, les deux étant réputés pour leur combat et leur rivalité par le passé. Lorsque Shanks a demandé ça, Mihawk lui a répondu qu'il n'avait rien à gagner et, je cite, à affronter un manchot dans son genre. Rien que ça, c'est la preuve définitive que Mihawk n'a aucunement peur de Shanks. Tu ne vas pas seul sur le territoire d'un empereur pour le traiter de manchot devant tout son équipage si tu as peur. Donc non, clairement, ce n'est pas la peur qui explique la réaction de Mihawk lors du chapitre 1082. Pour la comprendre, il faut faire attention à ses désirs personnels et à la raison de la création de la Cross Guild. Mihawk et Crocodile ont créé la Cross Guild ensemble pour devenir un état militaire assez puissant pour contrecarrer les conséquences de l'abolition du système des corsaires. Ou, pour le formuler plus simplement, ils l'ont créé pour se protéger de la marine et des autres groupes. Rien d'autre. Leur but n'est pas de saisir le One Piece ou de faire tomber les empereurs. Leur but est de créer un état militaire assez fort pour se protéger face à n'importe qui. Ils ne veulent donc pas chercher la guerre, mais ils veulent être capables de se protéger si une venait à éclater. Aussi, Mihawk dit clairement dans le chapitre 1058 que ce qui l'intéresse, c'est de vivre paisiblement sans être dérangé. C'est donc ce qu'il recherche à travers la Cross Guild. Ce que Buggy lui demande, d'aller prendre le One Piece et par conséquent d'entrer en guerre contre les empereurs, c'est pas seulement contre ses désirs, mais contre la raison même de la création de la Cross Guild, qui veut pouvoir dissuader, résister, se défendre et non attaquer. Par conséquent, il est tout à fait normal que Mihawk soit étonné des demandes de Buggy, étant donné qu'elles sont à l'opposé total de ses projets avec Crocodile. Le gars, il veut vivre en paix et il se fait embarquer dans une guerre contre 3 empereurs et leurs équipages respectifs par un clown. Bien sûr que ça va lui déplaire. Sans aussi oublier que la Cross Guild est toujours en développement et ne fait pas encore le poids au niveau des équipages face aux autres empereurs, étant donné qu'ils ont seulement 2 combattants vraiment confirmés, Mihawk et Crocodile, alors que les autres équipages d'empereurs en ont au moins 5. Donc bon, même si je pense que la Cross Guild va se renforcer, j'avais déjà il y a longtemps évoqué le cas d'Oflamingo et bon, on dirait que Weevil va se joindre à la fête, mais ça on garde ça pour notre prochaine vidéo. L'organisation de la Cross Guild n'est pas encore prête, militairement parlant, à affronter les autres équipages d'empereurs.
rendant la requête de Buggy encore plus loufoque. Les empereurs, eux-mêmes, évitent de s'affronter, car ils sont conscients de ce qu'une guerre engendre comme perte. Je vous rappelle que même Barbe Blanche, homme le plus fort du monde, a décidé de ne pas venger Oden par précaution, à cause de ce qu'une guerre contre l'équipage des 100 bêtes pourrait causer comme dégâts. Et ça, c'était seulement contre un seul empereur, Kaido. Alors imaginez une guerre contre 3 empereurs du point de vue de Mihawk et Crocodile. Il n'y a pas plus contre-productif pour la Cross Guild, qui en plus est toujours en train de se construire. Voilà donc ce qui justifie leur réaction. Je dois aussi rappeler que Mihawk n'a eu aucun problème à tenter d'attaquer Barbe Blanche dès son arrivée à Marineford, montrant qu'il n'a pas peur de combattre un empereur. S'il n'a pas peur de Barbe Blanche, homme le plus fort du monde, il n'a aucune raison d'avoir peur d'un autre empereur, encore moins de Shanks, avec qui en plus il entretient une relation amicale. Mihawk, lui-même, dit d'ailleurs exactement que c'est le fait de combattre 3 empereurs en même temps le problème. Et Crocodile précise que le manque d'organisation et de préparation pose aussi souci, ce qui vient encore appuyer mon argument. On voit alors que Mihawk n'a pas peur de Shanks, juste la demande de Buggy est totalement à l'opposé de ses désirs et du but de la Cross Guild, expliquant sa réaction et le fait qu'il trouve cette demande ridicule. Donc voilà, je pense que ça couvre la question sur les événements du chapitre 1082, mais je pense qu'il est aussi nécessaire d'aborder la question Marineford. Takanome, どこへ行く? 白ひげと戦うことは承諾したが、赤髪は協定の範囲外だ。引き際だ。 Pour ça, il faut d'abord parler de la relation présente entre Mihawk et Shanks. Ces deux-là avaient, par le passé, une rivalité intense, marquée de duels qui résonnaient à travers le Nouveau Monde et qui, selon Barbe Blanche lui-même, étaient légendaires. Mais, depuis que Shanks a perdu son bras, en plus son bras fort, Mihawk a refusé par honneur de combattre contre lui. Mihawk s'interdit donc, à lui-même, de combattre Shanks, expliquant ses mots durs pour son rival lors de leur première rencontre de l'œuvre. Donc, lorsque Shanks est arrivé à Marineford et a fait comprendre qu'il comptait se battre contre les personnes présentes souhaitant continuer la guerre, c'est non seulement parce que Shanks est son ami et qu'il n'a donc aucun désir de s'opposer à lui, mais aussi parce qu'il s'interdit par honneur de combattre ce dernier que Mihawk n'avait aucune autre option que de se retirer, expliquant donc les événements de Marineford. Donc voilà, en somme, ce qui justifie la réaction de Mihawk au propos de Buggy et le départ de ce dernier à Marineford. Mihawk n'a pas peur de Shanks, c'est son ami, il se respecte en tant que rivaux, mais il n'a pas peur de lui. Il a eu cette réaction avec Buggy parce que sa demande d'aller en guerre contre les 3 empereurs et de prendre le One Piece était, compte tenu des circonstances autour de la création de la Cross Guild et des désirs de Mihawk, complètement insensé. Et il est parti à Marineford tout simplement parce qu'il s'interdisait à lui-même par honneur de combattre son rival depuis qu'il a perdu son bras. Ce sont ces raisons-là qui expliquent le comportement de Mihawk lors de ces 2 occasions, et non la peur. La plupart de sa vie sur les mers, Mihawk a été un pirate solitaire dans le Nouveau Monde, où les empereurs règnent. Luffy lui-même dit qu'il est impossible de survivre seul en mer. Et pourtant, Mihawk l'a fait toute sa vie pratiquement. Ce qui non seulement devrait nous donner une idée de sa puissance, mais démontre aussi que la peur n'est pas quelque chose de familier pour ce personnage. Parce que dans un monde où les forts dominent, il n'a rien à craindre, faisant partie de ces derniers. Du coup voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour mettre tout ça en lumière et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai aussi eu l'idée de faire une série de vidéos pour expliquer ma position sur les rapports de force entre Mihawk et Shanks, ou
Dans plusieurs vidéos, on parlera du statut de sabreur, de Marineford, du haki, des indices dans l'histoire et bien plus. Du coup, si ça vous dit, précisez-le moi en commentaire et j'organiserai tout ça. Sur ce, laissez vos avis sur la vidéo dans la case en dessous, mettez un j'aime et partagez si ça vous a plu. Pour nous rejoindre et profiter de One Piece avec nous, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine sera sur le retour à Impel Down de la Cross Guild, donc ne la ratez surtout pas. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.